Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode des previews The Trick Play. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elio pour parler de son programme préféré, du programme qu'il supporte, Maryland. Comment ça va, Elio, et est-ce que tu es excité? Ah merci, ouais, vraiment excité. En ce moment, je suis dans le Maryland. Hier, j'étais sur le campus. Tout à l'heure, je retourne sur le campus. La semaine dernière, j'étais sur le campus. Donc, ouais, chaud patate pour cet épisode et pour parler de mes terps. Est-ce que tu étais aux soirées étudiantes? Non, je n'étais pas aux soirées. Bah non, en fait, l'école est finie. Donc, le campus est assez désert. Donc, non, j'étais pas en soirée étudiante. J'ai fait des soirées avec des anciens étudiants de Maryland, par contre. Ouais. Donc, ils savent toujours bien faire la fête. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'ils ont fait la fête en 2021, ces étudiants? Alors, c'est franchement plutôt pas mal, plutôt Ah, pas mal. carrément. On bah, ouais, 1er bowl depuis un bon moment. Maryland, faut savoir qu'on évolue alors je dis «on», hein, bien évidemment, en Big Ten East, qui est peut-être une des conférences les plus difficiles pour exister, hein. On a Ohio State, Michigan State, enfin bref, on a Ah tout le oui, gratin, c'est Penn State. clairement, c'est la division la plus difficile avec la SEC West. Ouais, exactement, exactement. Donc voilà, et puis nous, on essaye de survivre là-dedans et on a réussi à avoir une saison positive avec 7 victoires, 6 défaites. Bon, 3 victoires, 6 défaites en Big Ten, avec notamment des victoires face à West Virginia, Illinois qui ont battu des équipes classées cette année, Indiana, etc. On s'est qualifié pour le Pinstripe Bowl qui était au Yankee Stadium, le mythique Yankee Stadium à New York, avec une grosse victoire 54-10 face à Virginia Tech. Virginia Tech qui avait viré leur head coach Justin Fuente. Donc, bon, il y avait moins d'allant, on va dire. Après, ça reste quand même un bowl, c'était important et ça fait plaisir de retrouver un bowl. Je crois que le dernier, c'était en 2012, un truc comme ça. Ça fait extrêmement plaisir de retrouver les saveurs d'une victoire en bowl, Gus. Oui, c'est pas étonnant parce que déjà, tu as un coach qui est quand même très populaire auprès des joueurs, qui a un gros CV. Et puis, tu as un quarterback quand même qui est, bon, je vais pas dire star, mais qui est connu de tout le pays. Comment était l'intersaison, Elio? Voilà, le head coach dont on parlait, c'était bien Mike Locksley, qui a été notamment le coach des receveurs et le coordinateur offensif d'Alabama. Ouais, tout à fait, hein, qui est du côté d'Alabama, a développé d'énormes joueurs. J'ai même pas envie de vous citer les noms, vous pouvez aller vérifier par vous-même, mais ouais. Voilà, donc il continue ce type de travail à Maryland. Il a été prolongé de 5 saisons. On était encore en 2021 quand il a été prolongé, il me semble. Donc, en tout cas, jusqu'à 2026. Il a 2 années supplémentaires en option. Il sera accompagné en offensive coordinateur par Dan Enos, qui sera sa deuxième saison en tant qu'OC, hein, qui était pareil, beaucoup d'expérience dans le college football et qui était coach du côté de Cincinnati juste avant. On a un petit peu de mouvement au niveau du poste de defensive coordinateur avec le départ de Brian Stewart, qui était remplacé par Kevin Steele. Kevin Steele, ancien defensive coordinateur d'Auburn, d'Alabama, d'LSU, intérim head coach à Tennessee. Il avait failli reprendre le poste de head coach à Auburn à la place de Gus Malzahn. Il était venu donc remplacer Stewart. Et il est parti dans la foulée du côté de Miami en tant que defensive coordinateur également. Il avait posé ses affaires dans le bureau. Il avait commencé à recruter pour Maryland et il a eu l'offre de Miami. Donc, il s'est tiré au bout de quelques semaines. Assez sympa. Donc, à la place, on a fait passer notre defensive line coach Brian Williams en tant que defensive coordinateur. Williams, qui est un excellent recruteur, qui a été d'ailleurs le recruteur de toutes les grosses stars qu'on a réussi à commit ces dernières années. Et puis, on a aussi une excellente arrivée. C'est au niveau du poste wide receiver coach, Gunter Brewer, qui est l'ancien receveur coach de Louisville et d'Oklahoma State, et qui a recruté et développé, j'insiste bien sur développé parce qu'il a recruté et développé, là c'est les deux, Randy Moss, Des Bryant, Justin Blackmon, donc voilà, quelqu'un qui est excellent dans son métier et qui démarre le boulot en trombe à ce que je peux voir aux dernières nouvelles. Au niveau de la classe de commit, justement, on est la 31e du pays. Alors, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas non plus, c'est plutôt correct.
4 joueurs 4 étoiles et plusieurs 3 étoiles assez haut gradés qui nous ont rejoints. Au niveau du portail des transferts, c'était un petit peu plus compliqué. On a eu 9 départs, dont Damian Robinson, qui était notre defensive end premier pour être une star, qui est parti du côté des rivaux de Penn State. Je t'ai déjà dit. Un petit peu de prise de tête avec lui. On a eu le départ du linebacker 4 étoiles, Brandon Jennings, pareil, qui est sophomore, qui part du côté de Kansas State, assez inattendu comme départ. En revanche, on a eu 6 arrivées. On a eu déjà le kicker Chad Ryland, qui est un des meilleurs kickers du pays, qui arrive d'Eastern Michigan. Donc ça, très important. C'est vraiment un poste dont on ne parle pas assez, mais qui peut te faire gagner des matchs. On a linebacker Vandarius Cowan, qui est un ancien 4 étoiles d'Alabama et West Virginia. On a Quashon Fuller, qui est un ancien 4 étoiles de Florida State. Voilà, et quelques autres surprises dont on va parler juste après, Gus. Gus, qu'est-ce que tu penses de notre attaque? Juste un petit mot. Et après, je la dévoile. Ah bah, si je devais la définir avec un mot, ce serait aérienne, parce que tu as un très bon quarterback et un corps de receveur qui est juste excellent, quoi. Bah, alors ouais, surprenamment, on a un des meilleurs corps de receveurs du pays. Alors, bien évidemment, pour leur lancer le ballon, c'est le nouveau Tolia Tagovailoa, petit frère d'eux, bien évidemment, l'ancien transfert d'Alabama, qui est en redshirt junior cette année. Il a lancé 3860 yards la saison dernière, 26 touchdowns, 11 interceptions. C'est un record de la fac, enfin, un record qui tient à égalité des 26 touchdowns. Il sera suppléé par le transfert de Wake Forest, le quarterback Kyle Edwards, qui a pas mal impressionné apparemment du côté du coaching staff de Wake Forest, mais qui ne pouvait pas prendre la place de Sam Hartman, bien évidemment. On a un corps de receveurs, donc vraiment, je pense que c'est un des meilleurs du pays, sans prétention du tout. Ah On a non, Raki. mais de toute façon, t'as même pas besoin de le dire. Les journalistes, les fans le disent, hein, et les fans Ouais, des autres équipes, hein. C'est quelque chose qui est communément admis, j'ai envie de dire. sauf par les fans de sec de notre team. Alors, on a Rakim Jarrett, 830 yards, 5 touchdowns l'année dernière. On sait que c'est un ancien 5 étoiles, excellent. Enfin, voilà. Rakim Jarrett, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il s'est retrouvé un petit peu tout seul l'année dernière après la blessure de Dante Demus. Il était double cover, etc. Ça lui a envoyé moins de ballons, ou ça surtout, il n'y avait pas forcément toujours la place. Dante Demus, donc qui sera là, Dante Demus qui était attendu pour être un des gros noms de cette draft au poste de receveur, finalement qui s'est blessé salement face à Iowa l'année dernière. Il est de retour pour cette saison. Excellent receveur. Et puis l'arrivée sur le portail des transferts de Jacob Copeland, le joueur de Florida, qui était vraiment, lui, pareil, je pense quasiment le meilleur. J'essaie de chercher les noms des receveurs dans ma tête qui étaient sur le Non, portail, mais non, pas meilleur parce que t'avais les Addison, ah oui, oui, ah oui, c'est etc., vrai. les Oui, c'est Mario vrai. Williams, mais Ouais. non, c'était un nom qui était plutôt populaire, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis très surprenant qu'ils viennent chez nous. Donc très beau boulot de notre coaching staff. Et puis voilà, ils seront Attends, accompagnés encore. je me demande, tu sais, parce que vous savez, Jacob Copeland, c'était celui qui avait commit à Florida à la télé nationale, mais sa mère ne voulait pas parce qu'il avait peur en fait qu'il retombe dans ses travers, enfin, qu'il continue à fréquenter les gangs à Gainesville. Et je me demande à l'époque euh, si le coach d'Alabama qui le recrutait, si c'était pas Mike Locksley. C'est pas impossible, hein. Ouais, c'est pas impossible du tout. Ouais, de Je toute pense que manière, c'est ça même. ce qu'on voit souvent chez les commits chez nous, les transferts, ça vient beaucoup des parents parce qu'ils ont souvent un très bon contact avec Loxley, les familles et les parents, parce que voilà, il fait vraiment papa poule comme type. C'est un mec ultra équilibré qui est archi présent pour ses joueurs. Voilà, et puis il y a encore des receveurs derrière qui savent tenir, qui ont déjà joué, qui connaissent le terrain. Donc il y aura de quoi faire du côté des airs. Au niveau du post running back, qui est d'habitude plutôt une spécialité à Maryland, c'est un petit peu plus compliqué. On a Tayon Fleet Davis, le running back titulaire, qui est parti du côté des Chiefs en NFL. Va falloir trouver des solutions assez viables pour le remplacer.
Il y a quelques joueurs qui ont un peu d'expérience du terrain. Il n'y en a pas un qui se démarque plus, mais on a le running back freshman qui était 4 étoiles cette année, Raymond Brown, qui arrive et qui verra sûrement un petit peu plus le terrain. Et c'est bien, c'est l'occasion de développer un jeune running back à plein potentiel et de le faire jouer. Le post Titan, c'est pareil, qui va être orphelin du départ de Chigoziem Okonkwo du côté des Titans, au tour numéro 4 de cette draft. Il y a 3 joueurs qui peuvent se développer à sa place. On a Daichis qui a quand même pas mal vu le terrain l'année dernière. C'est J.D. Prey, il y en a un autre. Enfin, voilà. C'est encore une fois, c'est du développement. Et surtout, je vais insister, et là, c'est un point d'argument de cette attaque, parce qu'il faut du temps pour lancer le ballon. C'est la O-line. Et la O-line, étrangement, c'est une des plus grandes forces cette année chez nous, avec le retour que de titulaires quasiment. Et puis, on aura 2 excellents tackles. On aura Spencer Anderson, qui peut jouer également guard, qui en 2021 a la plus haute note en pass blocking sur les joueurs qui sont de retour en Big Ten, sur les joueurs de line de retour en Big Ten. Et puis il sera accompagné de l'autre tackle, Jalen Duncan, qui a un très très grand gabarit. On en parle beaucoup pour la NFL. Il est très solide, il a des bons pieds. Voilà, il y a encore des choses à polir, mais pour du college football, c'est excellent. Donc, je pense que c'est une attaque qui va pouvoir être assez explosive, et notamment dans les airs, en espérant qu'il n'y ait pas de rechute, de blessure ou ce genre de choses. Et comment ça sera au niveau de la défense? Parce que évidemment, vous avez perdu sur le portail des transferts 2 gros joueurs, à commencer par Demeyoun Robinson qui est parti à Penn State, et aussi Terrell Lewis, l'ancien linebacker 5 étoiles qui est parti à UCF, mais bon, qui était blessé l'an dernier. Comment vous allez remplacer ces départs? Déjà, ouais, une defensive line qui est plutôt affaiblie, mais qui reste quand même assez intéressante. Alors, on a l'arrivée d'un duo, donc je disais Quashon Fuller, le 4 étoiles de Florida State, qui va apporter de l'expérience sur la ligne. On a Chibuze aussi qui arrive de Liberty, qui était titulaire pendant longtemps à Liberty, pareil, pas mal d'expérience. Et puis on a plusieurs seniors qui connaissent bien le terrain, donc ça sera intéressant de jouer avec eux. Et on aura surtout de l'émergence de 2 jeunes joueurs cotés, qui étaient 2 anciens 4 étoiles en 2021, Hakeem Bezote et Daisy Johnson, voilà, qui viennent du Maryland en plus, et qui devraient prendre un peu plus de reps pour cette saison. Au post linebacker, on a le retour de Ruben Hippolyte qui est vraiment intéressant, qui est vraiment notre point d'ancrage du milieu de cette défense, et il sera sûrement accompagné du freshman 4 étoiles, Jason Barham, qui était un très très gros coup, qui avait commit à South Carolina pour, j'oublie toujours son prénom au coach de South Carolina, mais Jamie Chadwell. non, South Carolina. Ah, c'est Ghana, Shane Beamer. Shane Beamer, voilà, qui avait commit pour Je Shane pensais que tu Beamer. parlais je pensais que tu parlais de Coastal. Ouais, non, Barham qui est quelqu'un qui vient du Maryland. Il avait commis pour Shane Beamer à la dernière minute. Il a switch pour finalement venir chez nous. Donc voilà, ça promet quand même au poste linebacker et c'est assez intéressant. Par contre, le poste DB, c'est un petit peu plus compliqué. On a Nick Cross qui est parti au 3e tour chez les Colts. On a Jordan Mosley qui est chez les Giants. On perd de safety. Il n'y a pas vraiment de remplaçant nommé au poste de safety. J'arrive pas à savoir qui vraiment va prendre le flambeau. Par contre, les cornerbacks, ça risque de le faire. On a Jacorian Bennett qui est de retour, 3 interceptions l'année dernière. Tariq Steele qui passe en junior, mais qui était excellent lors de sa saison freshman, un des meilleurs freshmen de Big Ten. Voilà, il y a encore Deontay Banks qui est derrière. Il y a pas mal de DB avec de l'expérience sur le terrain. C'est juste qu'il faut voir qui va vraiment passer safety. Donc pareil, une défense qui a besoin un petit peu de s'allier, de se construire, reconstruire. Je pense que ça va être perméable par moment. Il y a des moments où il y aura des beaux flashs, voilà. Mais ça risque pas non plus d'être la défense de l'année, Gus. Qu'en est-il du calendrier? Je vois déjà un beau match hors conf face à SMU. Qu'en est-il du reste? Déjà, on démarre face à Buffalo. Ça aussi, c'est un match intéressant. Toujours Buffalo, équipe intéressante à suivre à domicile. Après, ouais, un petit peu cupcake, déplacement à Charlotte. Beau match face à SMU en week 3. Et puis ensuite, on enchaîne la Big Tennis qui fait mal. Michigan State. On a du Wisconsin cette année. On a du Purdue. On a déplacement à Penn State, bien évidemment. Ohio State. Voilà, c'est un petit peu comme d'habitude, une saison qui s'annonce dur. En tant que pronostic, je verrais peut-être 6 victoires, 6 défaites. Un bowl potentiellement, ce qui peut être pas mal sur une année consécutive.
Victoire face à Buffalo, Charlotte, Purdue, c'est possible parce qu'on joue à la maison, il me semble. Indiana aussi, parce qu'Indiana est un petit peu en galère, malgré que ça reviendra bientôt. Northwestern à Rutgers. Voilà, on prend pas de risque. Après, si on peut aller retaper un Penn State, si on peut les surprendre à Wisconsin, qui se fait toujours surprendre par certaines équipes. SMU à domicile, c'est possible aussi. Tout est possible avec cette équipe cette année de Maryland. Franchement, j'ai du mal à me positionner. Toi, Gus? Ouais, moi aussi, je pense que le 6-6, c'est le scénario le plus probable. Et après, les victoires, ce sera que du bonus, hein. Comme tu as dit, pourquoi pas aller gratouiller une équipe devant comme Wisconsin? Moi, j'y crois. Voilà. Mais 6-6 ou 7-6. Parfait. Eh bien, mon Augusta Gabel, go Terps. Et voilà, si tu veux le mot de la fin. Non, j'ai rien à dire en particulier. En fait, c'est toujours le même problème, quoi. Faut exister dans cette division de mastodontes. Mais, enfin, tu vois, contrairement à des équipes comme Rutgers, Indiana ou Illinois, vous avez des noms qui sont connus, tu vois. Tu parlais de votre O-line Spencer Anderson. Non, pas Spencer Anderson, je confonds, c'est l'autre. Jalen Jalen Duncan, Duncan. Dante Demus, euh, Copeland, Jarrett Tagovailoa. Enfin, vous avez quand même des joueurs qui iront en NFL à des postes très importants. Donc, il y a des raisons d'être optimiste et moi, je pense que ça va être une bonne année. Une année positive au moins. Inch'Allah. Ok. Eh bien, on se dit à la prochaine et puis on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut Gus. Salut Elio, salut à tous.